Bon, on commence, on y va? L'image seulement. Pascal. Mais Pascal, il n'écoute pas. C'est l'habitude. Après, il pose des questions. La lecture n'était pas à Cholet. Alors bon, merci à tous d'être venus pour cette belle visite du champ de bataille de Cholet. Alors, avant de commencer la visite, 2 mots. Alors, j'en avais parlé à Richard, j'avais voulu cette visite du champ de bataille de Cholet pour 2 raisons. Donc, c'était cette semaine, le 17 octobre, 225e anniversaire de la bataille. À part les APP, je pense que personne y a consacré quelque chose, ni le souvenir vendéen et ni la ville de Cholet, je ne crois pas. Il y a des publications, il n'y a pas eu de commémoration sur la bataille. Non, mais oui, non, mais pas cette année, il n'y a rien eu de particulier. Voilà. Et deuxièmement, quand ça fait maintenant 6 mois à peu près que j'ai commencé à étudier cette bataille, je me suis aperçu que peu de monde avait étudié la bataille, en fin de compte. Si vous cherchez un bouquin consacré uniquement à la bataille, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est une bataille très importante pour la République, aussi importante que Valmy, Fleurus, voire Arcole, mais certainement pas. Alors j'ai quand même trouvé 2 bouquins qui s'y intéressent. C'est la bataille de Cholet ou la guerre en sabots de Gilbert Proutot. Il y a à peu près une vingtaine de pages sur la bataille, mais sans plus, mais c'est à mon goût un peu trop romancé, mais bon, c'est à lire quand même. Le deuxième, c'est le docteur Kubert, qui s'appelle la guerre de Vendée, Cholet 1793-1794. Là, c'est un peu plus détaillé, mais là aussi, il n'y a qu'une vingtaine de pages. À peu près. Mais enfin, ça, c'est quand même à lire, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais sans plus. Faut chercher. Ouais. Déjà, dans les mémoires vendéennes, à part Boutier de Saint-André qui en parle à peu près, Madame d'Arroche-Laclin, je crois qu'il y a 2 lignes, c'est tout. Poiré de Beauvais, un petit peu plus, mais sans plus. Autrement, le reste, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour bien comprendre la bataille, il faut revenir 1 mois avant, septembre 1793. Entre le 18 et le 22 septembre, les Vendéens vont remporter 5 grandes victoires. Coron, Saint-Lambert-du-Lattay, Dorfou, Montaigu et Saint-Fulgent. Ce qui va mettre... C'est grâce aux femmes. Voilà, c'est vrai. Et ce qui va rejeter toutes les armées républicaines au-delà de la Vendée militaire. Mais bon, les armées républicaines ne sont jamais vaincues, donc ils vont reprendre un peu, ils vont se remettre à l'assaut du bocage et ils vont repartir avec 3 armées. Donc l'armée de Mayence que va commander Kléber, qui va partir en dessous de Nantes, du camp des Naudières, pour descendre, toujours son objectif de prendre Mortagne. L'armée du général Barre, qui commande l'armée de Luçon, qui vont donc partir de Luçon, qui va s'engager en direction des Herbiers, et le général Chalbaud, qui commande ce qui reste pour le moment l'armée des côtes de La Rochelle, qui va remonter de Bressuire à remonter sur Châtillon. Et puis coup de théâtre le 1er octobre, Paris décide de supprimer toutes les armées. L'armée des côtes de La Rochelle, l'armée des côtes de Brest, tout le monde, ni Limogé, Cranclos, Rossignol, même Aubert du Baillet qui commande l'armée de Mayence, qui était pour rien mais qui a été licencié aussi, et on crée l'armée de l'Ouest. Et avec un super général, qui est bon à rien, mais bon, un super général pour Paris, qui s'appelle Jean Léchelle. Alors qui connaît Jean Léchelle? Il est surtout réputé pour son incompétence. Voilà. Kléber disait de lui, il a une incompétence. Il n'y a rien à changer. Il ne sait même pas lire les cartes. Mais il est commandant en chef. Voilà. Alors, ce Jean Léchelle, alors parce que tout le monde croit que c'est Kléber qui est commandant en chef à Cholet. C'est pas vrai. C'est Léchelle qui commande en chef à Cholet. Même s'il ne va rien faire, mais il commande en chef. Et oui. Alors là aussi j'ai lu pas mal de bêtises sur Léchelle. Déjà qu'il était né à Beaupro, c'est faux. C'est faux. C'est un général. Ah, je dis oui.
pas mal de fois, moi, sur le bouquin qu'il était né à Beauvau. C'est un Charentais. Nul n'est parfait. N'est-ce pas, oh, les épaules. Non, mais le problème, c'est qu'il y a où il est né, c'est presque pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui a dû confondre. Il y a peut-être un beau trou par là. Non, il est né à Puyréau. Ah bah oui, comme il écrivait, bon, En 1760. Et donc Puyréau, c'est entre Ruffec et Angoulême. C'est l'âge. Non. D'une famille de bourgeois assez aisés. Il va faire sous l'Ancien Régime 10 ans de service et en 1788 il va être licencié très certainement pour incompétence, mais bon, on n'en sait pas trop. En 89 il va devenir maître d'armes à Saintes et quand la Révolution éclate, comme tous les principaux grands militaires de l'époque qui ont fait déjà du service, il va être nommé lieutenant-colonel du 1er bataillon du régiment des volontaires de la Charente. Et là, une ascension folle, parce que donc en 1791, il est lieutenant-colonel, il arrive en Vendée au cours de l'année 93, il ne va rien faire. Et en août 93, on le nomme général de brigade, le 30 septembre, il est général de division, le 1er octobre, il est commandant en chef de l'armée de l'Ouest. Belle promotion. Comme tous les médiocres à l'époque. Et surtout, on dit merci à M. Bouchotte, ministre de la Guerre. C'était son grand copain. Voilà. Tout s'explique. Ils sont pas nés dans le même quartier, non? Comment? Ils sont pas nés dans le même quartier, peut-être? Non, non, pas, non. Il y a une rue de l'échelle à Cholet. oui, il y a eu une autre. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est lui ou c'est lui? Ah, c'est Hein? C'est à Nantes aussi. Oui, à l'échelle. Oui, il me semblait. Bon, enfin, quand les armées donc républicaines reprennent l'offensive, alors peut-être que c'est le changement de patron qui va leur qui va les rebooster un peu, ils vont remporter quelques victoires. Donc déjà le 6 octobre, Kléber bat Delbé à 13-Septier. Le 9 octobre, il y a une bataille que vous connaissez bien, c'est Chalbaud qui bat l'Escure au Bois des Chèvres. Et après la prise de Châtillon le soir même par Westermann, Châtillon quand même capitale on va dire administrative de la Vendée militaire, donc c'est une bonne prise. Le 13 octobre, le général Barre entre dans les herbiers sans tirer un coup de fusil. Le 14 octobre, c'est l'armée de Mayence qui prend Étifauge et Mortagne, même chose, sans tirer un coup de fusil, et qui met toute la main sur l'artillerie vendéenne, qui était à Mortagne. Donc là, quand même, les Vendéens, il faut réagir un peu. Ils vont faire une ligne de défense le 15 octobre entre le château de la Tremblay et Saint-Christophe-du-Bois. Il va y avoir alors une bataille en 2 combats, une de chaque côté. Bon, ça va être 2 défaites. Et l'Escure va prendre une balle dans la tête, c'est ça qui ne sera pas à Cholet. Et donc Delbé décide d'abandonner Cholet parce que c'est plus défendable. Et donc le 16 octobre, jour de l'exécution de Marie-Antoinette, les républicains entrent dans Cholet. Alors c'est l'armée de Mayence, l'avant-garde de l'armée de Mayence qui entre le premier avec le général Beaupuy, donc qui va passer par le vieux pont sur la Moine qu'on ira voir tout à l'heure, et va traverser toute la ville, mais sur ordre de Kléber de surtout pas s'arrêter, pour éviter tous les pillages. Parce que je vous rappelle quand même que Cholet a été indépendante de mars à octobre. Hein. Donc il y avait une vengeance. Et c'est ce que va faire Beaupuy, et va venir s'installer ici, dans cette plaine. Alors le 16, donc l'échelle entre aussi dans Cholet. Il va s'installer au logis du Bretonnet, qu'on ira voir cet après-midi. Et il va convoquer Kléber pour lui dire de verrouiller la ville, en cas où les Vendéens reviendraient. Alors, pour bien comprendre comment il a fait, Kléber, je vous ai fait une carte des positions républicaines, qui, en gros de 17 octobre le matin, dans la matinée, sur une carte actuelle de Cholet. Voilà, ça donne ça. Vous pouvez vous approcher. À savoir que Cholet faisait 8000 habitants à peu près à l'époque. Voilà. On fait 60 000 aujourd'hui. Alors, je vous ai refait les 2 chemins qui n'existent plus. Celui-là